C'est un des derniers paradis tropicaux encore préservés. Partout, la nature sauvage, forêts luxuriantes, pitons rocheux. Voici l'île de Sao Tomé, à 250 km à l'ouest du Gabon. Ici, il y a 200 ans, des colons portugais ont débarqué avec une plante. Une simple pousse de café qui, 2 siècles plus tard, permet toujours de produire ces petits fruits, prêts à être récoltés sur les hauteurs de l'île. Notre sol est vraiment unique. Nous sommes à près de 1200 mètres d'altitude, ce qui est parfait pour le café. Et notre terre est très fertile. Sur cette terre volcanique, très riche en minéraux, pousse effectivement l'un des cafés les plus rares du monde. Toute la production est concentrée dans cette zone de l'île que les colons portugais avaient baptisé Monte Café. Aujourd'hui en grande partie à l'abandon. L'endroit est visité par les quelques touristes de passage, comme cette hôtesse de l'air portugaise. Amédi Pereira, le producteur de café, lui sert de guide. C'est ici que tout a commencé? Exactement, c'est en 1858 que cette exploitation a été fondée. C'est un exemple des premières technologies de production de café. Le 19e siècle marque l'âge d'or du café, mais aussi du cacao à Sao Tomé. Les Portugais bâtissent alors de grands domaines, appelés roça, où la main-d'œuvre locale est souvent exploitée. Les récoltes sont transportées par train, puis par bateau, principalement jusqu'en Europe. Après la colonisation, le café santoméen a presque disparu. Et aujourd'hui, peu de grandes marques achètent ici, car la production reste à une échelle artisanale, comme dans cette petite coopérative. Ça a déjà été trié, ça? Luis Mario Almeida supervise les différentes étapes de transformation du grain. D'abord débarrassé de sa peau, puis fermenté, le café est séché à l'air libre. Ensuite, la sélection se fait à l'œil, grain après grain. Celui-là, vous voyez qu'il n'est pas bon. S'il se mélange avec les autres, ça rend le café amer. Et puis, c'est la torréfaction. Le pays ne produit que quelques dizaines de tonnes de café par an, dont une partie part en Europe, notamment à Paris, dans des coffee shops spécialisés. Un produit de luxe qui se vend 72 € le kilo, 5 fois plus cher qu'un café ordinaire. Un prix qui s'explique par la rareté de ce café d'exception. Notre ambition, c'est avoir plus et convaincre les gens que le café aussi peut être une opportunité pour le développement du pays. Année après année, la production du café de Sao Tomé augmente à nouveau, même si elle reste loin du niveau de l'époque portugaise. Portée par une demande mondiale en hausse pour ce café unique, à l'image de cette île sauvage et authentique.